Tipeee, je suis Fiona, professeure de yoga et aujourd'hui je vous présente la première interview dédiée au bien-être. J'espère pour une longue série d'ailleurs. Et si vous voulez en savoir plus sur votre énergie, sur l'énergie en général, restez avec nous. Car aujourd'hui, sous le Tipeee, je reçois Bettina. Et en plus d'être une incroyable et super nana, elle va nous présenter sa passion, sa profession, ce qui l'anime et qui est autour de l'énergie. Mais juste avant de démarrer, si vous voulez bien nous accompagner, on va prendre juste un petit temps pour respirer. On va faire 3 respirations pour se poser, pour être un peu plus dans le moment présent. Donc si vous êtes à la maison derrière l'écran, fermez les yeux, installez-vous confortablement si vous êtes à l'aise. Et on va expirer, relâcher toutes les tensions. Une deuxième respiration, on inspire profondément par le nez. Et on expire, on relâche le corps. Et une troisième respiration pour être bien ancré ici et maintenant. Et ouvrez vos yeux. Tout d'abord, merci Bettina de prendre ce temps aujourd'hui ensemble. Merci Fiona de m'avoir invitée pour cette première interview. Ouais, merci. Avant de démarrer, j'aimerais te poser une question toute simple. Déjà, qu'est-ce que c'est l'énergie? C'est quoi l'énergie? Est-ce que tout le monde a une énergie? Est-ce qu'on est avec une bonne énergie? Est-ce qu'elle change au fur et à mesure? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Alors, je pourrais vous parler un peu de la physique, mais on ne va pas être là-dessus, parce qu'il y a certaines définitions, mais je ne vais pas vous parler de ça. Je vais plutôt vous parler de l'énergie. C'est quelque chose qui est invisible, mais tout est énergie. C'est-à-dire que tu es énergie, je suis énergie, ces tasses sont énergie. On trouve de l'énergie absolument partout. Tu demandais s'il y avait des bonnes et des mauvaises énergies. Oui. C'est surtout que c'est nos actes qui font qu'on diffuse des bonnes ou des mauvaises énergies. Quelqu'un qui va être dans la négativité, qui va être dans la colère, qui va être méchant, il va forcément avoir une énergie très très noire. Par contre, quelqu'un qui est vraiment dans le cœur, qui est animé par que des belles choses, va avoir une énergie beaucoup beaucoup plus positive et va dégager ce qu'on appelle un peu une aura lumineuse et tout ça. Okay. Donc l'énergie, elle est même diffuse entre nous deux, il y a de l'énergie. C'est vraiment quelque chose d'invisible, mais on peut essayer de le ressentir, elle est vraiment partout. Mais là où on travaille beaucoup plus, c'est l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous, qui est dite énergie vitale. On a déjà dû en entendre parler, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, tout le monde l'a. Et c'est grâce à cette énergie que, par exemple, le matin, on arrive à se lever et que, on va pouvoir aller travailler et tout ça. Donc là, je vais vraiment vous parler de cette énergie vitale que nous avons à l'intérieur de nous. Okay. Donc quand tu dis de se lever le matin, qui nous booste un petit peu pour se réveiller, quand on n'a pas envie de se lever, qu'est-ce qu'elle a, cette énergie vitale, du coup? Ah, on est un peu dans le down, mais bon, un petit coup de pied aux fesses et puis on peut y aller. Donc c'est qu'on ressent que, oui, des fois on est plus à plat, des fois on est fatigué, des fois il y a des choses comme ça. Ça manque de vitalité, c'est quand on manque de vitalité. Ça, c'est vraiment notre énergie vitale en fait. Okay. Vitalité, vitalité, vitale, d'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la pratique de énergéticienne, énergéticien, je ne sais pas si on peut le dire aussi au masculin. Oui, tout à fait, oui. Et il y en a. Il y en a aussi. Il y en a toujours, Et en quoi consiste le métier d'énergéticienne? Alors, une énergéticienne, ça va être une personne qui va favoriser la circulation justement de notre énergie vitale à l'intérieur du corps. Comme je disais, on en a tous cette énergie en nous. Et malheureusement, tout au long de la journée, de notre quotidien, de nos années de vie, on est confronté à du stress, des contrariétés, des traumatismes, des maladies. Et toutes ces choses négatives en fait, qui nous attaquent créent en nous des blocages. Et du coup, l'énergie, au lieu de circuler pleinement et facilement à l'intérieur de nous, de haut en bas et dans les différents canaux, elle va se retrouver face à des petits blocages et elle va moins circuler. Par exemple, si vous imaginez une rivière qui coule, il y a un espèce de traumatisme, on va dire que c'est un éboulement, il y a les pierres qui tombent, donc ça bouche en fait la rivière et du coup la rivière,
elle passe plus. Notre énergie, c'est pareil. S'il y a barrage. des blocages, il y a barrage. Et elle peut se faufiler, mais du coup, c'est plus difficile, ça fait des blocages. Donc, la principale action de l'énergéticienne, c'est de libérer ces blocages pour que l'énergie puisse circuler. Surtout que cette énergie vitale, comme on l'a dit, elle est très importante parce que c'est elle qui nous... une fois que l'énergie circule comme il se faut dans le corps, on est harmonisé, on est ce qu'on appelle harmonisé. Et du coup, on a tous et toutes en nous un guérisseur intérieur. Et le fait est que le corps soit harmonisé, en fait, ça va laisser au guérisseur intérieur ses pleines capacités pour agir. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis énergéticienne, oui. Mais si vous venez me voir, je ne vais pas vous guérir. Par contre, je vais tout mettre en œuvre pour que votre guérisseur intérieur ait ses pleines capacités pour agir. D'accord. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu vas refluidifier un petit peu l'énergie. C'est ça. Mais c'est un petit peu nous qui décidèrent si on veut guérir ou pas, quoi. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, je ne viens pas te chercher pour te guérir. C'est ça. Tu viens me chercher. C'est ça. Et là, je vais t'aider, effectivement. Et d'ailleurs, à quel moment on se dit ça me ferait du bien d'aller voir une énergéticienne, qu'est-ce qui va déclencher un petit peu cette envie d'aller consulter une énergéticienne, si on peut dire consulter, je sais pas si on peut dire consulter ou on peut dire plutôt voir, parce que consulter, ça fait un peu terme médecine, et on parlera de ce côté-là plus tard. Un peu plus tard. Mais effectivement, je ne sais pas à quel moment réellement on peut se dire je vais voir une énergéticienne comme je vais voir une magnétiseuse ou une sophrologue ou voilà, une thérapeute. Faut vraiment je pense que c'est un travail qui vient de vous. Je pense qu'aussi c'est le bouche à oreille. Parce que des fois, quand on parle à nos collègues, on dit en ce moment on n'est pas bien et tout ça, des fois les collègues, tu devrais peut-être aller voir une énergéticienne ou tu devrais peut-être aller voir un tel. Après, oui, non. C'est bien, ouais, c'est parfait. Non, parfait. Toi, c'est quoi ta technique d'approche énergétique que tu utilises? Parce que on peut entendre le Reiki, on peut entendre l'hypnose. C'est quoi ta technique? Alors, ça va se rapprocher du Reiki, effectivement, parce que je vais travailler sur les chakras. Parce que les chakras sont tout simplement un canal. C'est même le canal principal de l'énergie. Donc, c'est important qu'il soit bien ouvert, aligné, harmonisé. On va se rapprocher aussi un peu de la technique de la magnétiseuse, parce qu'effectivement je travaille énormément avec mes mains, parce que au-delà de faire circuler l'énergie, je vais essayer, donc on libère les blocages, et puis je peux essayer d'aller travailler sur les petites douleurs ou les choses comme ça. Sinon, à la différence de la magnétiseuse, si je ne me trompe pas, elle utilise son énergie à elle pour agir, tandis que l'énergéticienne, elle va puiser l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Et c'est vraiment avec ces deux énergies-là qu'on va pouvoir travailler sur la personne. Donc on est un peu comme du Reiki, un peu comme la magnétiseuse, mais ça reste encore un protocole à part. Ce qui en vient à une autre question, du coup, parce que comment tu te protèges? Tu as une façon d'un petit peu dans un rituel de protection, toi, avant, pour te protéger peut-être des mauvaises énergies que la personne... mais complètement, oui. J'ai un petit rituel. Tu peux nous dire ou tu veux garder je ne dirai peut-être pas tout, mais j'ai un petit rituel où je me fais une petite méditation justement pour me protéger. Ensuite, quand je reçois la personne, je me connecte vraiment à elle. Et puis après, quand la personne s'en va, je refais un autre petit rituel pour vraiment me vider tout ce qui n'est pas à moi. C'est comme je me suis connectée à la personne, je ne veux pas garder ces mots. Donc je me vide et je mets un petit rituel, lavage de main, très important. Et puis voilà, ma petite méditation pour me re-ancrer dans le sol, dans la terre, pour redevenir vraiment moi. Oui, parce que du coup, le but c'est pas que je prenne c'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu arrives à te faire des soins du coup, ou c'est plus compliqué à se faire un soin soi-même? Est-ce que c'est possible? Alors oui et non.
Dans les faits, oui, je peux me faire un soin à moi-même. Maintenant, il y a un proverbe qui dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est vraiment bien vrai. Parce que je suis comme tout le monde, je prends pas forcément le temps. Voilà, le temps pour moi. Alors oui, je vais me soulager un petit bobo parce que j'ai la migraine ou parce que j'ai une petite entorse ou des choses comme ça. Mais dès qu'on va sur quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus profond, je vais voir quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un. Et puis du coup, ça me fait du bien parce qu'on s'occupe de moi et voilà. Okay. Donc dans les faits, oui, je pourrais me faire des soins à moi-même, mais prendre le temps d'aller voir quelqu'un d'autre, de se faire chouchouter par quelqu'un d'autre, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ah oui, bien, carrément. Comment ça se passe? On est habillé, on doit porter une tenue particulière quand on vient? Alors, une séance, c'est on reste habillé. Okay. En fait, si je peux expliquer la séance en elle-même, elle est sur plusieurs étapes. La toute première étape, c'est la prise de contact avec la personne. Où déjà, j'ai un échange avec la personne, parce que j'aime bien savoir qu'elle m'explique aussi pourquoi elle vient. S'il y a une raison particulière, une maladie, un traumatisme, ou si c'est juste pour un petit moment de bien-être. Ensuite, soit je me déplace chez elle, soit elle vient chez moi. On a encore un petit temps de papotage parce que pour créer un petit peu un lien et puis toujours savoir, j'ai des petites questions un peu, j'ai un petit protocole avec des petites questions, savoir si elle dort bien, des choses comme ça. Ensuite, la personne s'allonge sur la table, elle reste habillée et moi j'agis, je travaille. Et quand c'est fini, on reprend un petit temps de partage parce que j'aime bien savoir si la personne elle a ressenti quelque chose, si elle s'est apaisée, si elle s'est endormie ou si elle n'a rien senti du tout. Et puis moi derrière j'explique aussi ce que j'ai ressenti ou pas. Ça arrive aussi de ne pas ressentir, de ne rien ressentir. Pour toi tu parles ou les personnes? Alors je parle pour les deux. Pour les deux, d'accord. Okay. En fait c'est de l'énergie. Il n'y a pas de règle. Si ça marche ou ça marche pas. Du coup, c'est important de savoir que le pire qui puisse arriver sur ce genre de séance, c'est rien. Voilà. Donc, il peut arriver... Mais on peut pas ressortir avec des mauvaises énergies. Pas du tout. Pas du tout. Alors, les séances remuent. Attention, les séances remuent. Donc, forcément, il peut se passer après, derrière, pendant quelques jours, parce que le temps que le corps et l'âme acceptent les changements qu'on lui a demandé de faire, donc il se passe quelques jours où on peut beaucoup pleurer, où on peut aller un peu plus aux toilettes. Voilà, il y a un peu du vidage parce qu'on remue et on évacue. Mais ça ne doit pas durer très très longtemps. Et c'était quoi la question? Je me suis perdue. C'était, est-ce qu'on a une mauvaise énergie? Est-ce qu'on peut avoir une mauvaise énergie? Ah non, si on ressent... Si on ressent, voilà, si c'est ça. On peut avoir une mauvaise énergie si on ressent donc on peut... rien ou... Alors il y a des gens qui ne ressentent rien du tout, mais du coup ça va... Quelques jours après, ils vont dire « Ah mais en fait, oui, il se passe plein de choses. » Et puis il y a des gens qui ressentent et puis qu'après c'est tout. Et il y a des gens qui ne ressentent rien du tout. Et c'est pareil pour moi. Je peux très bien me connecter à une personne et puis tout se passe bien. Et puis je me connecte à la même personne dans 6 mois et là, il se passe rien. Il n'y a vraiment pas de règles. C'est... voilà. Et c'est... En fait, on est vraiment tous différents. Et on est tous différents dans des périodes différentes. Parce que par exemple, tu viens me voir demain pour une grippe. Je travaille sur ta grippe. Tout se passe bien. En 2 jours, tu n'as plus rien. Tu as retrouvé ta vitalité et tout. Tu reviens 1 an après avec une grippe. Et en fait, tu te la traînes 3 mois. Voilà, on est vraiment tous différents sur même des périodes différentes. Ok. Et du coup, ça me fait penser. Est-ce que... Bon, moi j'ai fait déjà une séance avec toi. Alors c'est vrai que j'essaye de poser des questions les plus simples pour que ça touche un petit peu tout le monde. Mais est-ce que tu as des petites anecdotes de personnes, est-ce que tu peux nous dire sans citer de nom évidemment, mais qui sont venues un petit peu sceptiques et puis du coup qui sont venues pas forcément sceptiques mais sans rien attendre et qui du coup ont eu une révélation après une séance avec toi? Alors, de mon expérience, en fait, les gens que j'ai reçus n'étaient pas sceptiques. Ils étaient déjà un peu, il y avait déjà une petite ouverture d'esprit là-dessus et tout, donc en fait, ça s'est bien passé. Par contre, mes tout débuts où vraiment je me suis mis à pratiquer, forcément, mes cobayes, c'était mes amis.
Donc oui, j'en ai eu qui sont arrivés, qui ont complètement découvert ce monde-là et qui, juste parce que c'était des amis à moi, elles se sont laissées aller. Exactement. Et puis que d'un coup, derrière, bah maintenant, bah, elles viennent me voir et... Il y a un réel besoin. Voilà, il y a... peut-être un réel besoin, mais un réel plus dans sa vie en fait. Ça apporte vraiment quelque chose en plus dans la vie. Ça apporte qu'il n'y avait pas avant, exactement. que tu ne pensais pas, et que là du coup, en fait, ça fait un déclic. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu as découvert? Comment on découvre qu'on... Ça commence comment? C'est l'énergie qui vient te chercher? Comment ça se passe? Tes débuts, vas-y, raconte-nous. Déjà, ça fait combien de temps? Alors réellement que je pratique, c'est depuis 2020. Ok. Voilà. Ça fait 4 ans. Ouais, c'est vraiment depuis 2020. C'était, on était sous la pandémie de Covid et le confinement m'a offert du temps. Donc j'ai pris ce temps pour me reconnecter à moi-même, pour me refaire confiance. Et en fait, alors bon, tant pis si je passe pour une folle, mais c'est pas grave, j'assume. Je me suis mise à écouter mes mains. Ok. Voilà, tout est parti de là, mais ça remonte à beaucoup plus loin, ça remonte à longtemps. Loin quand même. À beaucoup plus loin, où en fait je sentais toujours qu'il se passait des choses dans mes mains, je sentais toujours de la chaleur, des picotements, j'avais l'impression qu'il sortait des choses de mes mains, mais sans vraiment savoir ce que c'était, sans vraiment savoir ce que je pouvais en faire. Tu te rappelles quand est-ce que ça a commencé? Oula! Tu pourrais dire? Est-ce que c'était j'ai eu des sensations quand j'étais ado. Les premières sensations, on va dire que c'était ado. Après j'ai laissé parce qu'on est dans un monde, la société, machin, on n'a pas des choses bizarres qui se passent en nous, donc voilà, j'ai occulté tout ça. Ça m'est revenu un peu après sans forcément le savoir. Et en fait l'univers est génial parce qu'il te met sur la route des personnes. Et avec qui, à un moment donné, j'ai commencé un peu à parler et j'ai dit, mais en fait, pourquoi pas. Et le confinement m'a permis... est tombé à pic. Est tombé à pic parce que du coup, je me suis dit, j'ai voulu comprendre ce que c'était, ce qui se passait en moi, ce que je pouvais en faire. Ouais. Et du coup, comme elle était coincée à la maison, merci Internet. Ouais. Et voilà, recherche Google, une page sur une autre page, en entraînant une autre page. Je finis par tomber sur une dame qui expliquait vraiment ce que c'était l'énergétique et qui proposait une formation en énergétique. Ah ouais, ok. Voilà. D'accord. Donc il y a des formations. Il y a des formations, complètement. Donc j'ai suivi cette formation parce qu'en plus, cette personne, elle avait vraiment des mots qui résonnaient en moi. Et puis j'ai avancé sur la formation et puis en fait, ça devenait une évidence. Et du coup, ça m'a permis d'établir mon propre protocole de soins grâce à cette énergie que je pouvais ressentir et en fait qui venait à moi parce que c'est toujours l'énergie de la terre et l'énergie du ciel. Oui, parce que tu aurais pu très bien t'orienter sur de l'hypnose ou sur du Reiki, faire une formation de Reiki. Et non, là, ça a été vraiment énergéticienne, ça t'a vraiment fait... En fait, quand j'ai vu le mot, je me suis dit, mais ça fait tilt. Ça me dit, mais oui, en fait, c'est ça. Et puis après, quand elle expliquait et tout ça, j'ai dit, mais oui, mais en fait, c'est tout ce que je ressens, ça y est. C'est ça, ouais. Donc du coup, depuis 2020, voilà, tu as fait cette formation. Ça dure longtemps, une formation énergétique comme ça? Alors je l'ai fait en 3 mois parce que du coup, j'ai eu le temps de travailler absolument tous les jours. Complètement, voilà. Et puis après, bon, on peut toujours aller sur d'autres formations et continuer de se former. De toute manière, j'en apprends encore tous les jours. Même du coup, quand je fais des soins à des gens, il y a des choses qui se passent en plus et que ça m'apporte... Donc je continue toujours de me former. D'ailleurs, j'ai commencé une formation en sonothérapie. Ok, alors ça consiste en quoi la sonothérapie? Alors c'est le même principe en fait. Toujours avec l'énergie? On travaille toujours avec l'énergie? Toujours avec de l'énergie. Donc, quand en tant qu'énergéticienne, je fais ce qui s'appelle un rééquilibrage énergétique, c'est justement donc libérer les blocages, faire circuler l'énergie. Je fais exactement la même chose, mais du coup avec des instruments de musique. Alors des instruments de type bol tibétain, les tambours, les carillons, toutes les choses comme ça. Parce qu'en fait, les vibrations des instruments font que aussi ça permet de fluidifier, aider un peu plus. Exactement. Je peux vous donner un exemple concret. Imaginez un lac
où l'eau elle est toute plate, elle est paisible, elle est plate. Quand on fait un petit clapotis dessus, ça crée des ondes qui se... Bon, ben en fait, la vibration d'un bol tibétain, et ben, elle va faire... et du coup, ça permet libère. en plus de tes mains, parce que du coup, tu différencies les deux pratiques ou tu mélanges les deux? Non. Ah oui, d'accord, tu différencies. C'est pas la même pratique. Non, c'est pas la même pratique, mais c'est pour la même chose. C'est pour la même chose, mais c'est pas la même approche. Voilà, c'est pas la même chose. Les deux approches, par contre, ce qui... on va dire que les choses principales qu'elles apportent quand on fait une séance, c'est de la relaxation. Voilà, c'est vraiment un état de bien-être, de bien-itude. Et de bien-itude. Ça se dit pas ça. De bien-être, de zénitude, de plénitude. Oui, je comprends. Ça peut être un mélange. Faudra mettre un petit dictionnaire à la fin. On regardera. Donc voilà, tout ça, ça apporte déjà vraiment un état de lâcher prise, où on se relâche. Et ça donne un regain de vitalité. Il faut savoir aussi qu'une simple séance en énergétique ou en sonothérapie va renforcer le système immunitaire. Parce que comme la circulation est fluide, que tout se passe bien, qu'on est aligné, qu'on est harmonisé, on booste l'immunité. L'immunité. Alors c'est très bien que tu parles d'immunité parce que du coup ça rejoint la question qui suit. Je savais pas. Non, tu ne commandes de rien. Mais du coup ça se fluidifie bien. Ça passe bien. Dans le sens l'immunité, du coup comment ta pratique elle s'intègre ou elle complète la médecine conventionnelle, sachant qu'on va bien souligner que ça reste une complémentarité, c'est pas... Alors, voilà, il faut vraiment mettre les mots. Mots. On n'est pas des médecins. Voilà. Énergéticienne, magnétiseuse, sophrologue, somatopathe, acupuncteur, peut-être acupuncteur c'est peut-être encore un truc différent, mais tous les praticiens en énergie alternative, en fait, en thérapie alternative, ne sont pas des médecins. Donc, on n'est vraiment pas des médecins. Ne venez pas me voir pour que je vous donne un diagnostic. Je ne ferai jamais ça, comme je ne vous dirai jamais de commencer ou d'arrêter un traitement. Par contre, on est complètement complémentaires. C'est un bon complément. On est complètement complémentaires. Je vais prendre un exemple d'une cliente que j'ai eue qui est venue pour un cancer. Elle était donc, merci la médecine, elle était suivie par des grands médecins. Elle a eu aussi le traitement de la chimiothérapie donc merci la médecine d'avoir quand même créé ces choses-là parce que c'est quand même très important. Et en fait, elle est venue me voir. Moi, je me suis pas du tout occupée de son cancer. D'accord. Ça, c'est les médecins qui le font. Par contre, j'ai aidé cette personne à supporter, à avoir le moins possible d'effets secondaires de la chimiothérapie. Et du coup, comme c'est quelqu'un que j'ai suivi pendant 6 mois, ça crée aussi des liens. Et derrière, on a travaillé tout ce qui était émotionnel. C'est-à-dire que j'ai essayé de l'aider à accepter sa maladie, à voir ce qu'elle pouvait mettre en place aussi pour qu'elle soit plus dans la relaxation, dans le lâcher-prise. Donc, elle fait des petites méditations le matin, elle s'est mise à marcher dans la nature, à se reconnecter. Donc voilà, on n'est vraiment pas des médecins, on complète. C'est un complément. C'est complètement un complément. Mais c'est bien de le souligner parce que bon, voilà, on pourrait dire... Oui mais non, on le dit pas, on le dit surtout pas. Et c'est pareil, j'ai des exemples qui viennent. J'ai une personne qui est venue, elle avait une tache sur sa peau. Et donc elle vient me voir, mais je dis oui, mais bon, ok. Psoriasis, urticaire, eczéma. Moi, je sais pas. T'es pas médecin, tu peux pas faire un diagnostic précis. Mais pas du tout. Donc, j'ai dit à cette personne, je dis, vous allez voir un médecin. Selon. Voilà. Et puis après, selon ce qu'il dit, si vous revenez me voir, il va vous donner un traitement. Donc, vous le prenez ou pas. Moi, ça me regarde même pas, en fait. Et puis après, vous venez. Donc, la personne, elle est revenue. C'était du psoriasis. Bon, ok. Moi, j'ai essayé d'aller travailler sur le côté émotionnel du psoriasis. Je travaille le côté physique pour essayer d'atténuer les tâches et je travaille sur le côté émotionnel. Pourquoi du psoriasis, pourquoi maintenant dans sa vie, pourquoi cet endroit-là et pas là. Enfin voilà, je travaille tout ça. Et c'est là où voilà, c'est un bon exemple de complémentarité. Mais complètement. Elle a son traitement et derrière on travaille l'émotionnel. Et du coup, comment
comment on pourrait justement percevoir cette évolution en fait, des pratiques énergétiques dans notre société, quoi, parce que y a des gens qui vont être ouverts, et tu vois, est-ce qu'un médecin va pouvoir dire, peut-être faites du yoga, peut-être faites une séance énergétique, alors, peut-être... comment tu vois un petit peu cette évolution de ces pratiques de bien-être? Mais on espère que ça évolue de plus en plus. Ça commence un petit peu à s'ouvrir. La personne qui avait justement qui a le cancer est suivie dans une clinique qui justement ils préconisent, ils prennent des coupeurs de feu, donc ça commence un petit peu à être exactement je pense que ça se démocratise un petit peu. Il y aura toujours des gens qui seront sceptiques, qui n'y croiront pas, et c'est pas grave, il en faut pour tout le monde en fait. Donc ça reste mais d'ailleurs, pour les gens sceptiques, qu'est-ce que tu pourrais comment on pourrait qu'est-ce que tu pourrais dire pour un petit peu d'essayer essayer tout simplement, tu vois, démystifier un petit peu la pratique, est-ce que alors quand vraiment je vais être face à quelqu'un de très sceptique, je vais juste faire un rééquilibrage énergétique. Voilà, on s'occupe des chakras, on s'occupe un petit peu de l'aura, je vais pas rentrer dans plus les détails de ce que je fais, de comment ça va être, voilà, je vais rester neutre. Et puis si la personne, après, elle se rend compte que ça lui a fait du bien, on pourra peut-être faire un autre schéma. Mais essayez en fait. Essayez. Ça serait le conseil. Essayez. Même si on est totalement sceptique, on dit ça marche pas, de toute façon, on a tendance à penser que il faut faire quelque chose pour ressentir. Donc là, est-ce que... Oui, mais c'est de l'énergie, donc... Peut-être qu'on ne ressent rien, mais on va peut-être se rendre compte quelques jours après qu'il s'est quand même passé quelque chose. Ça me fait penser à... J'ai eu un couple qui m'ont appelé pour leur bébé. Voilà. Et qui était en conception ou c'était... Non, il était né, il était né, il avait un petit problème de peau, donc en fait ils m'ont consulté. Et quand je suis arrivée et que j'ai discuté avec eux, je me suis rendu compte, j'étais un peu leur dernier espoir. Parce qu'ils avaient... tout essayé. Les médecins, en plus, ils commençaient à donner de la cortisone au bébé, au machin et tout. Les parents ne voulaient plus, en fait. Ils voulaient plus. Mais c'était complètement sceptique des pratiques que je pouvais faire, des pratiques qui existent en dehors de la médecine traditionnelle. Et je sentais bien que c'était vraiment en dernier recours. Ils l'ont fait, mais sans vraiment y croire et sans... pauvre petit bout, j'ai pas pu l'aider parce que j'ai pas pu l'aider, parce qu'à un moment donné on n'aide pas non plus tout le monde, mais du coup ils se sont adressés à d'autres thérapeutes qui ont donc c'est comme si tu avais un peu ouvert cette... Alors c'est pas moi, je pense que c'est les amis qui lui ont dit si, il faut que vous essayiez, vous allez voir, de toute manière vous avez déjà vu plein de médecins, enfin voilà, après c'est le... Ouais, mais le fait de t'avoir vu, ça a ouvert... tu me dis qu'ils sont allés voir d'autres thérapeutes, donc peut-être que ça a un petit peu ouvert... on ouvre un peu plus l'esprit. On ouvre un peu plus l'esprit. Ok, donc tu ressens aussi qu'il y a une ouverture un peu plus... Ouais, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais ouais. Ok. Bon, c'est bien. Et puis, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est curieux et qui veut essayer, mais qui hésite encore? D'essayer. Mais oui. Tout simplement, il faut venir essayer. Alors toi, ça coûte rien, parce qu'en fait, comme je disais, le pire qui puisse se passer, c'est rien. Ouais, c'est ça. Et quoi qu'il en soit, à un moment donné, on s'offre une pause dans notre routine quotidienne stressante, parce qu'on s'offre un moment de bien-être. Ça peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie, une séance, où quelqu'un s'occupe de nous. On a juste là à être là et à fermer les yeux. Et voilà. Et puis ça redonne... Quoi qu'il en soit, on redonne un petit vitalité. Un petit boost de vitalité. Ça déstresse, ça lâche prise. Donc en fait, voilà. On peut pas se faire de mal. On peut pas se faire de mal. On ne fait pas de mal. Donc, on se fait pas de mal. Allez-y, essayez. Alors, toi, tu étais à Menton. Oui. On s'est rencontrés à Menton. Oui. Maintenant, tu es sur Carrosse. Alors, tout à fait. Donc si on veut te voir, il faut aller à Carrosse. Pas du tout. Pas du tout. Tu te déplaces. J'ai ma table dans la voiture, je me déplace. Tu te déplaces. Je me déplace. C'est ton travail principal? Non, malheureusement ce n'est pas mon travail principal. J'ai un autre travail et ça c'est un complément. Tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux mais pratiques? Complètement, et heureusement. Heureusement, parce que j'ai travail
du stress, hein, on est comme tout le monde, hein, du stress, des contrariétés, un univers un petit peu anxiogène, et puis à côté de ça, j'ai l'énergétique, et du coup c'est un très très bon équilibre. Parce que je vais l'avouer, je vais le dire, quand je fais une séance à quelqu'un, ça me fait énormément de bien. Ça me fait énormément de bien. Comme j'expliquais que je me servais l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, en fait, elle passe par moi et je transmets à la personne. Donc du coup, je deviens un canal. Donc forcément, l'énergie en passant par moi, elle me fait du bien. Alors je fais 3 séances dans la journée, j'ai une patate de fou derrière. C'est un peu égoïste aussi, quoi. Ça me fait du bien de faire du bien aux gens. Mais ça me fait du bien aussi. Voilà. Le mot bien, il est en majuscule. Du coup, même quand tu es pas bien, tu arrives à rester qu'un canal et de pas... Voilà, parce que vraiment je me protège avant et je... ça fait partie de ton petit rituel. Tout à fait. Ok, et j'ai envie de dire, aussi les problématiques, les douleurs aussi les plus fréquentes. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec vraiment des problématiques ou des douleurs qui sont assez fréquentes, régulières, comme pendant un moment on entendait beaucoup parler de stress. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui reviennent très très souvent, des douleurs cervicales, le dos, est-ce qu'il y a des choses, des petits points qui reviennent souvent déjà 90% de ma clientèle est féminine. Ah ouais, ok. C'est toi qui... Non, c'est pas un choix. Pas du tout, c'est pas un choix. Il y a B, on va dire que ça touche plus de femmes. Voilà. D'accord. Du coup, au niveau des douleurs physiques, ça va être les migraines qui sont récurrentes ou les problèmes d'estomac ou d'intestin. Et le bas du ventre avec les ovaires et tout ça, parce que je vous dis, c'est vraiment quelque chose de féminin. Au niveau de l'émotionnel, le plus que j'ai, ça va être vraiment les traumas qu'on va avoir sur les ruptures amoureuses, les deuils, la vie passée de la personne, ou alors justement les schémas qui sont de mère en fille, vous savez, la transgénérationnelle. Ma mère n'avait pas de chance en amour, ma grand-mère n'avait pas de chance en amour, moi j'ai pas de chance en amour. Non, ça on arrête. Voilà, on prend en compte. J'ai je travaille beaucoup là-dessus, Alors pourquoi les hommes viennent pas? Est-ce que c'est... Je pense qu'ils sont pas encore assez ouverts. Ah ouais? Ça sera encore sur cette ouverture alors? Ouais, je pense. Messieurs venez, essayez, parce que ça voudrait dire que l'homme n'a pas de deuil, n'a pas de rupture amoureuse. Je pense que l'homme ne gère pas ces choses-là de la même façon qu'une femme. Nous, on est beaucoup... nous, on parle. On communique beaucoup. Voilà. Les hommes sont quand même un peu plus réservés et ils vont pas aller se confier à leur meilleur pote pour un chagrin d'amour ou... elle m'a quitté, elle m'a quitté. Enfin, bon, ils sont pas tous comme ça, bien entendu. Nous, les femmes, on a toujours envie d'essayer d'aller mieux, d'être une meilleure version de nous-mêmes, d'avancer, C'est un ressenti. Après, j'espère me tromper pour recevoir des hommes aussi, parce que... Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous faites partie de ces hommes qui prennent soin d'eux. Il y a des hommes, de plus en plus d'hommes qui vont chez l'esthéticienne. Oui, donc ça aussi, ça se démocratise. Je pense que ça évolue. Il y a un peu moins de préjugés sur l'esthétique, sur la coiffure, sur tout ça. Exactement. Donc ils prennent soin d'eux, ils vont se faire épiler et tout. Donc pourquoi pas continuer à prendre soin d'eux. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Notre interview elle touche à sa fin. Si tu veux si tu as quelque chose à nous dire en plus, ou sinon je vais te poser une dernière petite question pour clôturer un peu. T'as quelque chose à nous dire? Alors, peut-être expliquer aussi non, enfin non. Parce que voir une énergéticienne, en fait il y a peut-être plusieurs raisons pour lesquelles on peut voir une énergéticienne. Si on a juste envie de s'offrir un petit moment de bien-être, comme j'expliquais, on coupe sur notre quotidien et on se fait un petit plaisir, on s'offre un petit plaisir. On peut aussi consulter l'énergéticienne en prévention, parce que comme le rééquilibrage va rebooster l'immunité, pourquoi pas s'offrir une séance avant la période hivernale ou avant quelque chose qui va se passer dans notre vie, qui va... Ça m'aurait servi, ça m'aurait évité de tousser. Ça m'aurait bien servi. Oui, avant la période hivernale. à noter.
Après, on peut aussi la consulter donc en complément de la médecine quand on est face à une maladie. Et puis c'est surtout, voilà, ce que je travaille beaucoup, c'est vraiment l'émotionnel. Donc c'est vraiment quand on a envie de guérir sur quelque chose, donc un deuil, une rupture amoureuse, un déménagement, parce qu'un déménagement ça remue, hein, les cartons ça remue. Je viens de déménager, je sais de quoi je parle. J'ai besoin d'une séance, je pense. Donc voilà, en fait, il y a tellement de raisons qu'il ne faut pas hésiter. Même si on va bien, on peut quand même aller se faire plaisir. Et c'est là aussi où des fois, quand j'ai une personne, je vais peut-être plus lui faire de la sonothérapie, qui est vraiment, on est plongé dans un bain sonore pour juste de la relaxation. Et voilà, c'est peut-être le petit truc que je voulais rajouter. Ça me fait penser un petit peu à moi. C'est vrai que quand je suis venue te voir, parce que c'était une évidence de venir pratiquer une séance avec toi. Et c'est vrai que je suis ressortie sans m'attendre du tout à ce qui allait se passer. Et du coup, cette fin de pratique, elle a été... tu m'as sorti des choses, c'est même plus que l'énergétique, quoi, j'ai envie de dire. Parce que, est-ce que tu pourrais te dire que tu te différencies un petit peu des autres énergéticiennes? Parce que moi, je suis pas trop objective, parce que vraiment, la séance, sans rentrer dans les détails, mais ça a été incroyable, personne ne pouvait savoir. Personne ne peut savoir. Donc, comment tu es arrivée à me trouver des choses comme ça Parce que je me suis connectée. Ouais, j'ai une totale connexion avec toi et donc avec ta vie passée, parce que c'est ce que j'arrive à voir, la vie passée. Voilà. Donc ça a un terme, hein. Si je peux le dire, je vais le dire. Hein. Ça s'appelle médium. Donc voilà. C'est après, je pense que je ne sais pas comment pratiquent les autres énergéticiens. Je pense que si ça se passe ce genre de choses, on est tellement on se connecte tellement à la personne, on ressent ses douleurs, on ressent sa tristesse, sa colère, on ressent absolument tout en fait, on est connecté. Donc ça vient après, ça vient. Et il y en a qui arrivent à voir le futur. Ah ouais, ok. Voilà, il peut y avoir encore toutes ces petites choses-là. Ça t'est arrivé toi de voir le futur d'une personne? Non. Pas encore? Non. Je pense que je suis vraiment... plutôt dans le passé, je suis plutôt dans le passé. Et ce qui permet en fait... ça me va très bien, en plus j'aime faire ça. Enfin, j'aime faire ça. J'aime pas voir le passé d'une personne, attention, hein, c'est pas de la curiosité. Mais voilà, de voir son passé, je sais pour qu'essayer qu'aujourd'hui, voilà. C'est souvent son passé qui fait qu'aujourd'hui elle est comme ça. Donc en fait, moi ce que j'aime faire, c'est que essayer de comprendre le passé, le lui faire comprendre et de dire bon ben voilà, aujourd'hui, il faut vraiment être dans le présent, il faut vivre dans le présent, il faut couper tout ce qui était le passé, c'est le passé. Et donc, on va travailler toute cette émotionnelle-là pour que la personne, elle revienne dans son présent. Comment ça t'est venu, ce médiumité d'un coup, c'est pas, comme tu disais, c'est pas pour tout le monde, c'est pas... Non, je n'arrive pas à me connecter à tout le monde. Il y a des gens aussi inconsciemment qui bloquent. Ceux qui sont sceptiques, par exemple, ils vont pas trop se laisser faire, ils vont être sur la réserve, et ça passe pas, quoi. Ça passe c'est arrivé au début, quand tu as commencé avec tes amis, ou c'était... Pas trop. Non, pas trop. J'ai des petits souvenirs aussi de ma vie, hein, parce que des fois, je suis à côté d'une personne et d'un coup, je comprends des choses où je suis pas dans le jugement ou dans l'analyse de la personne, mais je dis, elle est comme ça parce qu'en fait, elle a eu un trauma, mais sans vraiment me dire... J'avais même l'impression que c'était mon imaginaire. Hein. Ah oui. Bah oui, au début, là j'ai dû faire un gros travail de confiance en moi en disant mais non, en fait, non, Et je crois que plus je pratique et plus ça s'ouvre. Et c'est arrivé à peu près quand t'as commencé ou c'est arrivé un peu avant? Quand tu as commencé la pratique d'énergéticienne ou c'est arrivé un peu avant? C'est vraiment quand j'ai commencé la pratique où là du coup ça s'est... Ça a créé une ouverture, une porte qui s'est ouverte. Ouais, complètement. On peut dire une porte qui s'est ouverte, c'est ça. Qui s'est ouverte et du coup qui est... D'où l'importance que quand j'ai fini une séance avec quelqu'un, je me coupe vraiment de la personne, je ne veux pas rester avec ça. Oui, parce que du coup tu... C'est son passé, c'est pas le mien. C'est ça. Il y en a déjà assez avec son propre passé. J'ai du travail aussi. Tu ne peux pas récupérer tout le passé de c'est clair. Tes patientes, on dit des patientes, on dit des... Non, on dit quoi, des clients. Médecin, des clients. Ça fait un peu fou aussi. Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas.
Les gens disent clientes. Hein. Des clientes. C'est cliente. Ok. C'est vrai que le terme, il est un peu du coup, ouais, connotation argent. Mais... Ouais, ok. Tu fais uniquement en présentiel ou tu peux faire aussi Je peux faire aussi à distance. À distance, ok. On est toujours en train de parler de l'énergie. L'énergie est invisible. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu es là, mais tu peux être à 1000 km. Je peux quand même me connecter à toi. Donc même si vous n'êtes pas de Menton ni de Carrosse, voilà. ni de si vous êtes à Paris ou dans n'importe quel endroit en France, dans le monde, c'est ça. Il n'y a aucun souci si on veut te... Mais comme tout, je crois que les magnétiseurs aussi font à distance. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui peuvent faire à distance. Ouais, c'est vrai, mais après, il y a des personnes qui aiment en présentiel, il y en a qui aiment en... Voilà. C'est différent. Quand on ne connaît pas la personne, c'est vrai que c'est peut-être plus sympa en présentiel. Enfin, moi, je parle pour moi, après, c'est très perso, mais... c'est très perso. Après, ça veut rien dire, effectivement. Comme tu dis, l'énergie, elle est un petit peu partout. Je vais te poser une dernière question, avant de clôturer notre moment. Si tu pouvais donner un conseil à une personne qui a envie peut-être de pratiquer... ah oui, bien sûr. Qui a envie de faire cette pratique, qu'est-ce que ça serait comme conseil, qu'est-ce que ça serait comme orientation de... Si quelqu'un ressent, est-ce que c'est donné à tout le monde? Pas, je pense pas. Donc, je sais pas si c'est donné à tout le monde. Certains disent qu'on l'a tous en nous, mais il y en a qui le ressentent et puis il y en a du coup qui vont apprendre à l'accepter et à le maîtriser et à pratiquer. D'autres disent que non, il faut vraiment, c'est un don qu'on reçoit à un moment donné dans notre vie. J'ai pas la science infuse là-dessus, je peux pas dire, encore une fois, on est tous différents. Mais si quelqu'un ressent vraiment cette envie, oui, il faut y aller, il faut se former. Il y a plein de formateurs, il y a plein de types de thérapies qui existent. Et ça ne sera peut-être pas de l'énergétique, ça sera peut-être l'acupuncture, la sophrologue. Il faut... J'ai cherché, moi. Quand j'ai senti ce besoin que je voulais faire quelque chose avec mes mains, avec tout ça, j'ai cherché. Et je suis tombée sur plein de types de thérapies et c'est celle-là qui m'a parlé. Donc en fait, voilà. Le conseil que je pourrais donner, c'est ne vous jetez pas bille en tête, je veux faire ça. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous parce que en fait, c'est infini. Je crois que c'est infini. J'ai appris il n'y a pas longtemps le mot somatopathe. Je ne savais même pas que ça existait, somatopathe. Voilà, et je crois qu'on va en apprendre encore plein. Donc voilà, ouvrez-vous. Tu peux expliquer d'ailleurs somato, non, ça me fait penser. Pas du tout. D'accord, je peux absolument pas expliquer. Il faudrait que tu invites une somatopathe. C'est une somatopathe dans le coin, avec grand plaisir. Il y en a une à Roquebrune Cap-Martin. Oui, parce qu'on a parlé d'elle. Donc voilà, il faudra inviter une somatopathe parce que je ne sais même pas la technique. Voilà, donc ouvrez-vous en fait. Essayez de voir tout ce qu'il peut y avoir. C'est infini, c'est magique, c'est beau, c'est bienveillant, c'est... Donc un petit mot aussi pour choisir son... Est-ce qu'on choisit son énergéticienne? Est-ce que ça se passe en énergie, en feeling en fait? Mais c'est au feeling, mais c'est comme un médecin, c'est comme un dentiste, c'est comme un gynéco. Vous pouvez très bien aller voir une gynéco et puis vous dire non, je vais en voir une autre, alors que tout notre alentour dit non mais elle est vraiment au top. C'est pareil en fait, c'est vraiment infini. Ça passe ou ça passe pas. C'est ça. Bon, merci. Et bien avec grand plaisir. Bettina, merci beaucoup Fiona d'avoir pris ce temps avec de venir de Carrosse jusqu'à Menton. Donc c'est vraiment trop chouette. non, c'est vraiment bien. Merci à vous aussi qui nous regardez. On a besoin de vous, on a besoin de votre aide. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire découvrir la pratique de Bettina, c'est important. Il faut s'ouvrir au maximum, donc vraiment mettez un petit like, un petit pouce, parlez autour de vous, parce que vraiment on compte sur vous, on a besoin de vous, et pour que l'émission puisse durer. Et puis mettez en commentaire aussi peut-être des personnes, des professions que vous avez envie de découvrir un peu plus en profondeur, qu'on ne connaît pas, comme somatopathe, donc c'est génial. Voilà, par exemple, est-ce que vous avez envie de découvrir ce que c'est cette pratique? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, et en attendant prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à bientôt pour une deuxième interview. Merci.